Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des box littéraires et qui du coup s'appellera maintenant box littéraire et pas juste box fairyloot parce que j'ai mis en place une sorte de petit système un peu comme la cube mais différemment. Parce qu'en fait j'avais envie de faire la cube mais en fait moi je n'aurais pas réellement suivi le principe de la cube, j'aurais mis forcément des titres de ma wishlist. Donc ce que je me suis dit, c'est que en fait je vais laisser des copines que je connais très bien et qui connaissent très très bien mes goûts, sachant que je les laisse avec des... Vous avez le reflet du téléphone dans mes lunettes, je m'en excuse, je peux pas faire autrement. Qui du coup, je leur laisse ma wishlist avec des commentaires sur la plupart des romans, sachant qu'il y a un peu tout en roman. Il y a du roman français, il y a du roman anglais, il y a des brochés, il y a des reliés, et il y a aussi une liste avec des graphiques, donc manga, webtoon et BD, et je crois que j'ai des romans graphiques, mais ça je crois que j'en ai pas beaucoup. Et du coup chaque mois, en fait, elle me sélectionne un livre et un manga, enfin un graphique plutôt, là c'est tombé sur un manga. Et du coup moi je le reçois et je le découvre. En général je me fais spoiler un peu par la notification, mais je le reçois. Donc là je l'ai ouvert avant parce que je savais ce qu'il y avait dedans, parce que du coup j'ai été spoilée et parce que j'avais envie de l'ouvrir. Mais du coup dans le premier colis qu'elles m'ont fait ce mois-ci, j'ai reçu pour le graphique A Sign of Affection, qui est que moi j'ai vu enfin j'ai vu la moitié de l'animé et que j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur et du coup j'ai envie de me faire en fait tout le manga. Et en roman, elles m'ont pris Fanny's Story de Emily Henry, qui est son tout dernier si je me trompe pas, qui a gagné 2 Goodreads Awards 2024. Pour, si je me trompe pas, c'est pour la meilleure romance de l'année et le meilleur audio, si je me trompe pas. Mais en tout cas, Emily Henry, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir depuis super longtemps, grâce ou à cause d'une amie. Tu le prends comme tu veux, quand tu passeras par là. Et vraiment, celui-ci, on est sur du fake dating, qui est une de mes tropes préférées. Donc j'ai trop envie de le lire. Et ce que je vais faire, comme ce que j'ai fait, donc je sais pas si ma vidéo des résolutions de l'année sera sortie ou pas, comme ça toujours un peu compliqué de pouvoir filmer. Mais dans mes résolutions de l'année, je veux lire mes box littéraires dans le mois qui suit. Donc, il est prévu pour le mois de février. Donc, comme ça, je pourrais vous donner mon avis en février. Et du coup, nous avons la box Romantasy et la box Adulte Young Adult. Je me rappelle du livre Young Adult parce que je l'attends énormément. Sinon, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dans... Ce que je sais, un livre qui arrive en Romantasy, mais je ne sais pas si c'est pour la box de janvier ou si c'est pour la box de février. Ça doit être pour la box de février. Parce que du coup, là, le thème, c'est Cosmic Crown. Du coup, je me suis fait spoiler derrière. Mais je me rappelle du coup, au final, quel livre c'était. Mais voilà. Donc, celui que j'ai en tête, ça doit être celui de février. Ce qui sort en janvier, mais il doit être pour février. Oh, il est petit. Oh, j'aime bien. Hop. Parce que du coup, actuellement, je suis en train de lire le roman de Tessier de décembre. Je l'adore. Oh, il est à l'envers. D'habitude, ils sont à l'endroit. Oh! C'est du coup The Starlight Hair de Amalie Howards. Oh! La phrase de derrière, c'est The stars have spoken and one of their own awakens. Donc les étoiles ont parlé et one of their own awakens, et une d'entre elles s'est réveillée, je crois, je sais pas. Mais ça me va, on est sur des étoiles. Sachant que du coup, celui de décembre était aussi sur des étoiles. Oh, oh, j'aime beaucoup.
Celui de décembre était aussi sur la magie des étoiles. J'aime beaucoup les N-Papers. Et j'adore ma lecture. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'adore. Oh! Du coup, attendez, je vais vous l'ouvrir. J'aime beaucoup quand ils font ça. Ah, voilà. Et c'est à cette couverture-là que vous allez pouvoir le reconnaître un peu plus, parce que si je ne me trompe pas, celle qui est en VO ressemble un peu plus à ça. Oh! Et là, la phrase qui est de ce côté-là, c'est « Darkness can never thrive while light burns ». Donc, l'obscurité ne peut jamais thrive. Alors, j'ai pas la définition de thrive. Ça doit être quelque chose comme ne peut pas gagner ou ne peut pas passer quand la lumière brûle. Donc, côté opposition. Alors, je ne lis pas les résumés comme vous le savez. Mais sur ce qu'ils nous disent, ils nous disent que on va suivre un personnage qui est invité à la cour royale. Elle va se retrouver être pris dans une toile de politique, d'une intrigue politique, de magie et d'une attraction interdite du demi-frère du prince. Quand les forces rebelles rise, je crois que c'est grandi ou quelque chose comme ça, et que les anciens dieux se rendent compte de ses habilités à la magie dans son travail, elle va devoir choisir entre embrasser son destin ou tout risquer pour protéger le royaume. Oh, je suis hype! Oh, je suis hype! En plus, du coup, je les lis en lecture commune avec une amie qui a aussi la romance de Tessie. Je suis extrêmement hype. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. Et en plus, il fait partie des sorties attendues de l'année. Mais là, je suis hype, sachant que le premier, pour moi, est en train de devenir un coup de cœur. Donc voilà. Alors là, ce qui me fait peur, c'est que le carton est lourd. Le dernier carton était lourd aussi, et il cachait un pavé. Donc là, j'imagine que on doit avoir un pavé encore. Mais du coup, ça me rassure pas, parce que le dernier pavé, c'était l'adulte. Donc ça me rassure pas trop. Alors je vais essayer de vous trouver le young adulte, puis l'adulte. Je crois que c'est le young adulte. Ça. Oui, ça c'est le young adulte. Et c'était Unholy Alliance. Donc ça doit être l'adulte que j'ai en tête, ou sinon c'est celui pareil de janvier. Enfin, que j'aurai en février. Alors, on retourne un peu dans les étoiles encore. Au vu du jaspage. Oh, il a l'air un peu conséquent. Oui, il est un peu conséquent. Donc c'est Cruel is the Light par Sophie Clark. La petite phrase qu'on a en bas, c'est Epic is their love, endless is their power. Donc épique est leur amour, sans fin est leur pouvoir. Oh, je suis extrêmement fan. Alors, je dois vous déranger avec le carton depuis tout à l'heure, vous allez devoir me détester. Oh, j'adore le N-Papers. Ouf, ouf, ouf. Lui, j'avoue, j'en ai pas du tout entendu parler. J'adore. Oh là là. Et du coup, le N-Papers de fin. J'adore. J'adore. Et du coup, la dust jacket. Ah oui, si, voilà. Ça, je l'ai vu. Cette jaquette-là, je l'ai vue. Je l'ai vue. Et du coup, la petite phrase qu'on a, c'est They say love conquers all. Donc, ils disent que l'amour conquiert tout. But can love win in a war between demons and exorcists? Donc, est-ce que l'amour peut gagner dans une guerre entre les démons et les exorcistes? Or will it just tear them all apart? Ou sinon, est-ce qu'ils vont juste les séparer enfin, oui, voilà, les séparer. Et du coup, c'est la même phrase qui est de l'autre côté. Oh, pareil, je suis hype. Oh là là, si l'adulte me hype autant,
On va avoir un mois de février en lecture, les amis. Plutôt beau, parce que j'ai une lecture commune j'ai plusieurs lectures communes par mois. Et là, une de celles du mois prochain, c'est The Crimson Moth par Christian Cicciarelli, je crois, qui est un livre incroyable de tout ce que j'ai entendu. J'ai plein de trucs à gauche et à droite, mais vraiment. Donc, alors, ils nous disent qu'on est dans une guerre de plus d'une centaine d'années entre les démons et le Vatican. Un exorciste et un soldat d'élite vont former une alliance pas facile pour uncover, pour camoufler une conspiracy, une... Ah. Je pense que vous voyez ce que je veux dire avec conspiracy. Donc une dangerous conspiracy au cœur de The Church. Ils vont se all while battling, donc pendant la bataille une attraction va grandir et des secrets sombres. Ils vont devoir choisir entre amour et Dati, c'est Dati, c'est les devoirs. Voilà. Je voyais la définition dans ma tête, mais je ne savais pas comment vous la contextualiser. C'est pas facile aujourd'hui. Hop. Et donc, pour le adulte, après ça se trouve c'est peut-être le adulte, justement que j'avais en tête. C'est grave le adulte, du coup je vais pouvoir aller le dire à mes potes avec qui on parlait justement de fantasy asiatique. Donc on est sur Rift of Realms, ouais c'est ça, c'est ce titre-là que j'avais en tête. C'est clairement celui-ci que j'avais en tête. Hop. Donc c'est celui que justement je me rappelle. Oh il est beau. Oh il est beau. Oh mon dieu. Oh. Donc Immortal de So Lin Tam. Oh il est trop beau. Voilà, j'adore tout ce qui est fantasy asiatique. Voilà, j'adore ça. Je sais que je vais pleurer en le lisant parce que je vais galérer. Mais du coup, c'est laquelle que je la recontextualise. Il nous donne pas sa saga. Super. Super. J'ai un doute, mais je crois que ça doit être... Si je me trompe pas, c'est l'autrice de Daughter of the Moon Goddess, donc la fille de la déesse de la lune. Si je me trompe pas, c'est la même autrice. Mais les livres sont assez loin. Donc je n'arrive pas à lire le nom de l'autrice d'ici. Oh, mais là je suis heureuse. Comment vous dire que là, je peux pas vous dire quel est le préféré des trois. Parce que vraiment, là, pour vous dire un préféré entre les trois, je peux pas. Je ne peux pas. Mais par contre, mes lectures Fairyloot du mois de janvier. Oh, comment vous dire que là, ça va être... Ah, mais je vais m'amuser. Je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve sublime. Je pense que si je dois vraiment choisir une préférence, je partirais sur celui-ci. Parce que je suis fan. Vraiment, je suis fan au niveau de tout ce qui colle un peu à l'asiatique ou... tout ce qui colle un peu à la culture asiatique, plutôt le côté des lanternes, les paysages. Ah oui, du coup, peut-être vous parler du livre quand même. Ça peut être sympa. Donc, la phrase qui est derrière nous dit « What the gods did not give us, I would take ». Donc, ce que les dieux ne nous ont pas donné, je vais le prendre. Donc déjà, ça annonce la couleur. Moi, j'aime bien. Donc, on va suivre l'héritier ou l'héritière du royaume de Tianxia qui va se retrouver dans un conflit où les immortels vont
Hands Protective. Donc vont protéger, mais once c'est une fois. Donc vont protéger leur peuple. Former une alliance pas facile avec le dieu de la guerre. Une dangereuse attraction va étinceler entre eux. Va la forcer à tout risquer, son peuple, son trône et son cœur. Mais je signe. Je signe. En plus, si je me trompe pas, si je me rappelle bien, c'est un one-shot. Donc là, vraiment, moi je signe. Moi je vous le dis, entre vous et moi, je signe. Mais je vous avoue que là, vraiment, entre les 3 cocos qui sont là, plus ça, je ne saurais pas vous dire quel est le préféré. Dites-moi vous en commentaire lequel est-ce que vous trouvez le plus beau, par exemple, et celui qui vous attire le plus aussi. J'avoue que moi vraiment ils m'attirent tous, et ils vont tous être dans ma palle de février de toute façon. Mais si je dois vraiment faire une préférence, je pense que je pars sur Immortal, parce que ça fait un moment en plus que le titre, je le vois, je le sais qu'il arrive et qu'il me tente. Et en prime, le livre est incroyable, il est trop beau. Mais vraiment, j'aurais du mal à choisir entre les 3. Mais j'ai trop hâte de les lire. Vraiment. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Peu importe quand vous le regardez. Et on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Salut.